Yo les blaireaux, ça va, c'est d'aller fort. Donc comme vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo pendant un bon bout de temps. J'ai pris une bonne pause de YouTube pendant un bon 1 mois. J'avais besoin d'un peu de temps pour moi, un peu de temps pour remanier mes idées, repenser mes idées, faire un renouveau à la chaîne. Donc maintenant je suis de retour en force. Aujourd'hui on est de retour dans une nouvelle vidéo, des vidéos très populaires en ce moment, c'est des vidéos TikTok. Aujourd'hui je vais tester plusieurs recettes TikTok, pas beaucoup, mais je vais en tester quelques-unes, recettes TikTok assez populaires sur TikTok qu'on voit probablement sur son feed TikTok qu'on passe. Donc dans le fond j'ai été sur TikTok. J'ai déniché quelques recettes et on va les tester aujourd'hui. Comme je vous avais dit, quand ma cuisine sera rénovée, je vais faire plus de vidéos cuisine. Donc, promesse dite, promesse tenue. Ma cuisine est rénovée. Maintenant, je vais faire plus de vidéos cuisine plus souvent et je vais reprendre un rythme plus habituel de mes vidéos de d'habitude. Donc tout à l'heure, je vais vous faire un kitchen tour. Vous allez voir ma nouvelle cuisine. On a changé les armoires, les électroménagers, le comptoir. Vraiment, vous allez voir toutes les rénovations qu'on a faites tout à l'heure. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis nous, c'est parti. Quand on arrive dans la cuisine, il y a 2 tabourets ici comme ça. On a aussi changé le comptoir. On a fait ça en quartz, comme vous voyez bien ici. On a changé les armoires ici. Comme vous voyez ici, on a un micro-ondes encastré. On a un four intelligent à convection qu'on va tester tout à l'heure, une recette tout à l'heure. Vraiment bon. Il peut se contrôler à distance. Il est vraiment intelligent. Après ça ici, on a changé la hotte ici avec les lumières LED blanches comme ça. Les beaux armoires. L'évier qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais regardez si vous voyez, regardez ici là. C'est les nouvelles têtes de tuyaux. Ouais. Comme ça ici. Intelligentes comme ça. Ben pas intelligentes mais récentes. Ici c'est toujours le même lave-vaisselle qu'avant. Voilà comme ça. On a installé des LED juste en dessous. Je vais vous montrer un plan de nuit tout à l'heure. Maintenant, vous allez voir ça tout de suite. Après ça, ici, on a les tiroirs, les fameux tiroirs qui se ferment sans faire de bruit. Vous voyez comme ça. Les portes d'armoire aussi, c'est la même chose ici. Si on les ouvre et on les ferme, vous voyez, ils se ferment tout seuls. C'est le mécanisme. Ici, on a un nouveau frigo, eau et glace. Comme ça. Et voilà. Donc c'est parti, commençons ces recettes dans cette toute nouvelle cuisine. Donc la première recette qu'on va tester maintenant, c'est un déjeuner. Je sais qu'il est 14h18, mais on va quand même tester ça. Elle prend le pain, elle fait un trou, elle met du beurre, elle fait griller, elle met un œuf, du bacon, du fromage, elle ferme, elle fait griller ça. Et ça a l'air vraiment bon quand elle le coupe. Donc on va tester ça tout de suite. La première chose qu'on a besoin pour cette recette là, c'est du pain. Juste ici, du beurre. On a besoin d'un œuf. J'ai pas de bacon par exemple, c'est la seule chose que j'ai pas pour cette recette. Il faut du fromage, juste ici, que je viens d'acheter tout frais. Comme ça. Et je pense que c'est tout. Juste avant que je commence à faire cette recette, je voulais juste vous dire que cette vidéo là, c'est comme une deuxième partie de la vidéo que j'avais faite. Parce que j'avais fait cette vidéo là hier, mais les fichiers de la vidéo étaient corrompus. Donc là maintenant aujourd'hui je refais la vidéo. Donc si vous voyez que sur la miniature il y a une recette qui a pas de cette vidéo, c'est pas de ma faute, c'est à cause que j'ai fait la vidéo 2 fois. Bref. Dans la recette, il y a un pain où est-ce que c'est comme ça, et il y a un pain où est-ce qu'il y a un trou au milieu. Donc on va prendre un verre ici, et on va faire un trou au milieu pour venir y mettre l'œuf qu'on va le faire frire. Et voilà, comme ça. Et là on peut pousser ça. Et voilà, on a un parfait cercle au milieu pour mettre l'œuf. On a le pain comme ça ici, comme ça qu'il y a le trou, on va mettre du beurre, et on fait comme ça. On va venir le mettre ici aussi. Ça à médium, on vient casser l'œuf. Comme ça. Moi je vais juste casser le jaune, j'aime pas ça quand le jaune est coulant. Donc je vais venir casser le jaune. Voilà, comme ça. Là maintenant on va essayer de le flip. On va essayer. Donc on va essayer comme ça. Et voilà, on laisse ça cuire. Donc je suis juste ici. L'assiette ici. Juste ici, on a notre œuf. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça. Un tout petit peu, légèrement, un petit peu plus cuit, mais c'est mangeable. Vous voyez l'autre bord, c'est correct. Donc, fromage jaune. On vient mettre ça ici à l'intérieur, comme ça. Notre tranche de pain ici, bien toastée. On vient mettre ça ici. On tourne de bord. Et on va goûter ça tout de suite. Donc, juste ici. Voilà, comme ça. On va le couper en deux.
Ça va pas être pas bon. C'est des œufs et du pain et du fromage. Ça va pas être pas bon. À moins que t'aimes pas les œufs, t'aimes pas le pain, t'aimes pas le fromage. Non? Ça fume. Mettre le focus là. Regardez-moi ça. On va goûter ça. Ça va pas être pas bon. Du pain, du fromage, de l'œuf. 5 sur 5. Testez ça à la maison. Quand vous n'avez pas le temps, vous allez à l'école, vous allez au travail, c'est une très bonne alternative quand on n'a pas le temps. Donc, la deuxième recette qu'on va tester, c'est une recette TikTok Starbucks. Donc, pour ceux qui sont amateurs de Starbucks, c'est une bonne recette pour vous. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, je mets la vidéo juste ici. Donc, elle prend un verre Starbucks, elle met de la purée de fraises, elle met du lait jusqu'à la première ligne, elle met dans le blender, elle met de la vanille, du sirop de vanille, elle met du sirop de raspberry, elle met du sirop simple, elle met de la glace, elle le ferme, elle le met dans le blender, elle fait partir le blender, elle le met dans le verre. Moi j'ai pas de crème fouettée par exemple, je pense qu'elle met de la crème fouettée dessus, ouais. Ok, là elle met de la purée de fraises, elle met de la crème fouettée, j'ai pas de crème fouettée malheureusement. Et voilà. Voici un Skittles Frappuccino. Elle met de la purée encore sur le top. Elle met le couvercle. Et voilà, on a un drink Starbucks. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Pour ce reste, on a besoin de lait. Juste ici, focus. Juste besoin de sirop simple. Donc le sirop simple, si vous voulez savoir la recette, c'est une part égale d'eau et de sucre. Donc si par exemple, dans le fond, vous mettez une tasse de sucre dans une casserole, une tasse d'eau dans une casserole, vous le faites bouillir et après ça vous le mettez dans un pot et vous le mettez au frigidaire. Et ça fait un sirop simple. Après ça, ici on a de la purée de fraises que j'ai mis là-dedans. Je vais mettre la recette en barre de description. Il n'y avait pas d'eau, je pense que c'était tout. C'était tout pour le frigo. Donc, me voici, me voilà, nous allons commencer notre recette. Donc, dans un verre, moi j'ai pas de verre Starbucks malheureusement, on va mettre de la purée de fraises. Donc, la recette dans la barre de description pour la purée de fraises. On met ça. Non, on met du lait jusqu'à la première ligne, mais nous on n'a pas de ligne ici. Donc, on va y aller à l'œil. Environ ici, moi j'imagine. Ouais, ici. Et là, on va essayer de mélanger ça avec une cuillère, sinon ça fait des motons. Ça fait des motos parce qu'il y a du... Voilà. On verse ça dans le blender. Du sirop simple. Donc le sirop simple, comme je disais tout à l'heure, c'est une part égale de sucre et d'eau. Donc on met ça ici. C'est ça qui va donner le sucre à la boisson. Dans le fond, quand on fait un sirop simple, c'est pour pas avoir le goût cru du sucre. Donc dans le fond, des fois quand on boit une limonade et on met du sucre en poudre, on prend le goût du sucre et on voit les petits moutons de sucre. Donc quand on fait un sirop simple, il n'y a pas de sucre granuleux qui vient dans notre boisson. On met généreusement. À Starbucks, ils mettent souvent beaucoup de glace et peu de boisson. Et on va aller blender ça dehors. Donc, on est présentement dehors. On va connecter le blender. On met ça ici et on blende. Donc, on a fait blender ça. On a notre beau Skittles Frappuccino. C'est comme ça qu'ils appellent ça, même s'il n'y a pas de Skittles dedans. Ça sont les fraises. Ça sent frais. On ouvre le bec, verseur. Wow, c'est bien glacé. On prend vraiment un goût de la fraise. J'aurais peut-être mis un peu moins de glace. Là, je trouve que c'est un peu liquide, un peu haut. Mais sinon, rien à dire, c'est très bon. Donc, si vous êtes amateur du Starbucks, vous aimez Starbucks, allez au Starbucks, prenez un verre, mettez-le dedans. C'est comme si vous étiez au Starbucks, c'est vraiment bon. 5 sur 5, comme le dernier. On passe à la prochaine recette. Donc, la deuxième recette TikTok, c'est un genre de, beignet à la cannelle et au sucre. On prend ça ici, une pâte, c'est une genre de pâte à biscuit ou une pâte à croissant. On préchauffe son four. On met du sucre, cannelle, on mélange. On met ça là-dedans. On le met dans un récipient qui va au four. On met le beurre. Et on le met au four pour 10 à 8 minutes.
On y va. La troisième recette, nous allons avoir besoin de cannelle, une pâte à croissant comme ça ici, comme ça. On va avoir besoin de beurre non salé, d'extrait de vanille facultatif et de sucre. C'est parti. Donc j'ai mis du beurre ici dans un récipient. Je vais mettre dans le micro-ondes. Donc on va mettre ça environ 2 minutes. Donc on va préchauffer le four. Mode de cuisson sont au four par convection. On va mettre ça à 350 et on préchauffe. Le beurre est fondu juste ici. On va prendre notre rouleau de pâte. Et là, écoutez bien. C'est le fameux petit bruit qu'on aime. On prend la pâte. On va former une boule avec, comme 30% de sel. Alexa, 590 mg en grammes. 590 mg va 0,59 g. Ok, c'est pas si pire. Faire des petites boules de pâte, comme ça, et on vient les mettre dans le beurre tout de suite après. Quand tous nos morceaux comme ça dans le beurre, on va mélanger bien comme ça, comme il faut, sans les écraser. On vient mélanger une bonne partie de sucre, une bonne partie de cannelle en poudre. Maintenant, on peut verser, pas les verser, mais les déposer tranquillement une à une dans la cannelle. On mélange comme ça. Et on répète cette opération jusqu'à la fin. Donc quand c'est prêt comme ça, vous voyez là, focus, comme ça, le four est prêt, c'est prêt. On vient mettre ça à l'intérieur et on laisse ça pendant environ 8 à 10 minutes. C'est parti. Donc, ça ressemble à ça. Ici, c'est censé, à la base, c'est censé être des croissants, mais regardez, je vais vous montrer. Là. Regardez. Voilà, on va essayer de goûter ça. Très bon, quand même. À la base, ça ici, c'est censé être des croissants. Donc, ça passe, mais sûr que c'est pas top shape. Genre, ça goûte le croissant quand même, là. Mais c'est mangeable, ça passe quand même. Mais c'est sûr que c'est pas la recette du siècle, ok? C'est une recette TikTok, celle-là. Ben, c'est toutes des recettes TikTok, mais c'est une recette TikTok. Je donnerais 7 sur 10 pour celle-là. Donc on voit ici, c'est très moelleux. Je vais vous montrer là. C'est très moelleux. Ouais, regardez. C'est encore très chaud. Si tu as un craving de beigne à la cannelle ou de churros, ça peut dépanner. Mais c'est pas pareil comme un churros à la cannelle. C'est vraiment pas pareil. Bref. Mais c'est quand même bon. 7, 6 sur 10, ça passe. Donc c'est ce qui touche à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez préférée dans les recettes que j'ai essayées aujourd'hui. Quelle recette qui vous intrigue le plus, quelle recette que vous aurez l'intention d'essayer chez vous. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!